Jésus. Bonjour à tous et à toutes, que le Seigneur vous bénisse. Je suis bien heureux ce matin de vous retrouver et de pouvoir contempler vos visages, même si c'est à travers des écrans. Que le nom du Seigneur soit béni, qui nous donne l'occasion de nous retrouver malgré tout pour le célébrer, le louer, l'exalter. Amen. La Bible déclare que c'est ici le jour que l'Éternel a fait, et elle dit que ce jour soit pour nous un jour d'allégresse, un jour de joie. Gloire à Jésus. Amen. Ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu et une pensée que le Saint-Esprit a placée sur notre cœur. La voici. Lève-toi. Lève-toi, car personne ne le fera à ta place. Lève-toi, car personne ne le fera à ta place. Nous lirons pour notre méditation dans le livre de Josué. Josué chapitre 1. On a des Josué dans l'église. Josué chapitre 1. Voilà ce qui est écrit dans la version Louis II. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. Amen. L'expression « lève-toi » apparaît dans la Bible, en tout cas dans la version Louis II. Cette expression « lève-toi » apparaît environ 110 fois. Il s'agit de la forme conjuguée du verbe « se lever » à l'impératif présent pour indiquer une injonction, pour indiquer un conseil, une prière, une recommandation à réaliser dans un futur proche ou lointain. Ce verbe qui s'entend généralement comme une invitation à se tenir debout, à prendre de la hauteur, à sortir d'un état d'inertie ou encore, dans une certaine mesure, à se révolter face à une oppression, face à une léthargie, à une situation, en tout cas qui n'est pas conforme à nos souhaits, à nos attentes. Ce verbe donc est souvent employé dans la Bible, je l'ai dit tantôt, mais il est surtout utilisé par l'Éternel Dieu, notre Seigneur, vis-à-vis de personnes comme nous, vis-à-vis des hommes. En effet, dans la parole, vous verrez des personnages comme Abraham, comme Jacob, comme Moïse, ou encore David, Jonas, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, qui ont entendu cette parole, cette instruction de la part de l'Éternel, lève-toi. Je note aussi Élie le prophète, Ézéchiel, Jérémie, et j'en passe. Et bien entendu, nous avons Josué, cet homme dont nous venons de faire la lecture, qui constitue notre texte de base. Alors, nous allons nous intéresser dans un premier temps à la situation, au contexte qui amène Dieu le Créateur, Dieu le Père, à baisser ses regards vers nous les hommes et à nous adresser une telle interpellation sous cette forme. Lève-toi. Pourquoi? Dans quelles conditions? Dans quelle mesure Dieu s'adresse-t-il à nous de la sorte? Qu'attend-il de nous et comment pouvons-nous nous lever? Alléluia. Nous allons dans un premier temps analyser le contexte de la situation. Et pour essayer d'élargir, d'étoffer notre compréhension, nous allons observer ensemble, à travers le livre, l'histoire de Josué, les 4 reprises où l'Éternel s'est adressé à Josué de cette façon. Nous avons vu déjà la première façon, la première fois, c'était donc dans le chapitre 1, le verset 2 que nous avons lu, mais il y aura également d'autres reprises, notamment au chapitre 7 et au chapitre 8. Au chapitre 1 donc, et au verset 2, Dieu déclare ceci, Moïse, mon serviteur,
est mort. Maintenant, lève-toi. Maintenant, lève-toi. Chers frères et sœurs, notons que la mort de Moïse dans l'histoire ou dans la marche du peuple d'Israël à cette époque-là était inattendue. Le peuple de Dieu ne s'attendait pas à ce que ce leader si charismatique, ce leader si puissant, loin de Dieu, qui a fait des prodiges, des choses extraordinaires, disparaisse alors qu'ils étaient sur le point d'entrer dans le pays promis. Moïse est ce leader qui avait conduit le peuple dans les moments difficiles, notamment lorsqu'il s'agissait de sortir du joug de Pharaon. Souvenez-vous qu'en Égypte, la servitude était dure, elle était oppressante, et les enfants d'Israël étaient malheureux au point où Dieu va dire « J'ai entendu les cris, les lamentations de mon peuple, et je suis descendu pour le délivrer, pour le sauver. » Moïse est donc cet instrument que Dieu s'est choisi. Par qui donc Dieu va manifester sa gloire, sa puissance pour délivrer Israël. Et ils ont connu sous sa houlette, sous son leadership, des moments merveilleux où la gloire de Dieu s'est manifestée avec éclat, avec puissance, avec grandeur. Cet homme donc, qui était le leader qui symbolisait tous leurs espoirs, va disparaître, va donc mourir contre toute attente. Et cela va susciter dans le cœur des enfants d'Israël un grand émoi, une très grande tristesse. Et si vous lisez dans le livre du Deutéronome, au chapitre 34, vous apprendrez là-bas que la mort de Moïse avait provoqué, entraîné l'arrêt de la marche. Les enfants d'Israël se sont arrêtés pendant 30 jours pour pleurer, pour vivre leur deuil, pour pleurer la disparition de Moïse. 30 jours de deuil. Imaginez donc leur tristesse. Imaginez donc leur peine, leur douleur. Pendant 30 jours. Cette situation a donc entraîné l'arrêt de la marche. Elle a entraîné la perte de la vision. La vision était celle-ci, d'entrer dans le pays promis. La vision, c'était de conquérir Canaan. Une promesse que Dieu a faite aux ancêtres d'Israël, notamment à Abraham, 400 ans auparavant. C'était cela la vision. Il fallait entrer dans le pays de Canaan, le conquérir et le partager pour jouir des bénédictions qui étaient rattachées et que l'Éternel avait mis en réserve pour le peuple. Le pays où coule le lait et le miel. Mais la situation de la disparition de Moïse va emmener le peuple à oublier cette vision, à perdre de vue ce projet, à perdre de vue l'objectif à atteindre, parce qu'ils étaient noyés dans le chagrin, ils étaient noyés dans la peine, ils étaient noyés dans la douleur. Chers frères et sœurs, notons que le chagrin, la tristesse, peut être un ennemi redoutable. Le chagrin peut devenir, si l'on n'y prend garde, un ennemi redoutable qui paralyse ses victimes et qui nous pousse parfois même à l'abandon. Souvenons-nous des disciples de Jésus, notre Seigneur. Lorsque celui-ci a été arrêté, ils ont commencé à se disperser. Ils avaient espéré, notamment quand on lit le discours en Luc 24 des disciples sur le chemin de Maïs. Ils avaient espéré que c'était lui qui allait délivrer Israël, les libérer du joug de Rome. Ils avaient espéré, disait-il. Et ils étaient donc en train de s'éloigner de Jérusalem. Dans un autre évangile, nous voyons Pierre et d'autres disciples qui étaient retournés à la pêche. Ils avaient perdu de vue la vision parce que leur chagrin était énorme, leur douleur, leur peine était inqualifiable, insoutenable. Et ils ont commencé à abandonner. Le chagrin peut devenir
un ennemi redoutable. Le chagrin peut nous emmener à la dépression et même nous conduire au suicide, à la mort. Dans la Bible, nous avons l'exemple de Jacob. Jacob, qui est le patriarche, le père de Joseph. Vous savez, cet enfant, ce fils qu'il aimait tant. Il est dit en Genèse 37 et au verset 34, il est dit, lorsqu'il a entendu la nouvelle de ses autres fils qui venaient lui dire qu'ils avaient vu le vêtement de Joseph, son fils bien-aimé. La Bible dit, il déchira ses vêtements et il mit un sac sur ses reins. Et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. Et il ne voulut recevoir aucune consolation. Mais plus tard, en fait 20 ans plus tard, au chapitre 45 et au verset 27, la Bible dit, ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Les frères de Joseph donc avaient retrouvé leur frère Joseph qui était donc élevé en Égypte. Et il dit, il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Vous voyez? C'est maintenant que son esprit va se ranimer. Il était englué dans le chagrin pendant 20 ans. Le chagrin nous fait perdre de vue la lucidité. Le chagrin peut nous faire perdre de vue la promesse de Dieu. Car rappelez-vous, Joseph avait fait des songes et il les avait rapportés à son père. Et son père avait interprété correctement les songes de Joseph. Quand il lui a dit, ah mais crois-tu que, qu'est-ce que tu dis là? Mon épouse, tes frères et moi, allons nous prosterner devant toi. Il savait la promesse de Dieu. Mais dans le chagrin, il avait oublié ses paroles. Alors qu'en vérité, Joseph était vivant. Amen. En vérité, Joseph était vivant. Et il était en train d'accomplir sa destinée, c'est-à-dire la promesse de Dieu pour sa vie. Mais lui, Jacob, il était dans le chagrin. Il était presque mort. Alléluia. Et que dire alors de Élie, ce prophète que nous connaissons? En 1 Roi chapitre 19, devant la menace de Jézabel, il va prendre la fuite et il va dire ceci, je ne suis pas mieux que mes ancêtres, que mes pères. Seigneur, donne-moi la mort. Il va demander la mort parce qu'il est entré dans une dépression profonde. Sa tristesse l'accablait, le rongeait. Chers frères, chères sœurs, la crise que nous connaissons actuellement du Covid a peut-être certainement généré bien des pertes difficiles dans la vie de quelques-uns parmi nous. Des pertes financières, des pertes d'emploi, des pertes de proches, de parents, d'amis, une détérioration de la santé et la reprise qui s'annonce aujourd'hui, elle semble difficile pour quelques-uns d'entre nous, voire même impossible. Le découragement s'installe et devient le meilleur allié de quelques personnes qui sont complètement accablées en considérant leur situation à cause de la crise qui nous est tombée dessus sans crier gare. Mais voilà, ce matin, je veux te dire, de la part du Saint-Esprit, de la part de Dieu, t'inviter de nouveau à la foi. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et dans le Proverbe au chapitre 24 au verset 10, un proverbe que j'aime particulièrement, le sage dit ceci, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Si tu faiblis, si tu te laisses abattre, alors ta force ne sera que faiblesse, ta force ne sera que détresse, ta force ne sera que tristesse et lamentation. Et tu ne pourras arriver à rien. Dieu te dit, lève-toi. Dieu te dit, lève-toi, toi qui as été accablé, toi qui as été touché, toi qui as été affecté par cette situation.
Il dit, lève-toi. Jésus, dans son parcours, dans son pèlerinage terrestre, a éprouvé du chagrin, a éprouvé de la tristesse. Dieu ne condamne pas la tristesse. Nous avons le droit d'être tristes quand nous passons par des situations difficiles, par des situations dramatiques. Mais là où Dieu nous interpelle, c'est le temps que nous accordons au chagrin, à la tristesse. Il dit maintenant, lève-toi. Il y a une rupture. Il y a eu un temps où tu es resté couché. Il y a eu un temps où tu as pleuré. Il y a eu un temps où tu t'es lamenté. C'est normal. Mais la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour rire et il y a un temps pour pleurer. Maintenant, lève-toi. Maintenant, lève-toi. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre la profondeur de sa parole. Ne laissons pas le chagrin se prolonger indéfiniment dans notre cœur. Ne laissons pas le chagrin se prolonger indéfiniment. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour être consolé, et il y a un temps pour se lever et reprendre la marche. Alléluia. Au chapitre 7 du livre de Josué, il est dit au verset 10, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Le contexte de cette interpellation est le suivant. À partir du verset 1 dans ce chapitre, nous allons voir là les enfants d'Israël aller à la conquête d'une ville qu'on appelle Haï. Après avoir conquis Jéricho au chapitre 6, alors ils vont se dire ceci. Vous savez, Jéricho était une forteresse, nous le savons tous. Et alors, quand ils vont commencer à explorer la contrée de Haï, ils vont se rendre compte que, bon, apparemment, c'est une ville, c'est pas une grande ville, il n'y a pas un grand nombre d'habitants. Et ils vont venir faire le rapport à Josué disant, pas besoin de mobiliser tout le peuple. On va juste quelques hommes. 2000, 3000, ça suffit. Et puis, ce sera une petite affaire, elle sera bouclée en peu de temps. Alléluia. Mal leur en prie. Ils vont échouer. La Bible dit que Haï va battre les enfants d'Israël. Haï va les battre. Et cette défaite va susciter dans le cœur de Josué une désillusion sans nom. Il va être désillusionné. Il va commencer à douter, à se poser des questions. Rappelons-nous que Josué succède à Moïse. Et Moïse a été un homme de Dieu remarquable. Dieu même va dire à Josué, je serai avec toi et je vais t'élever devant ces enfants d'Israël. Josué, dans son esprit d'homme, comme bon nombre parmi nous, avec une telle promesse, il se dit, mais tout va aller de l'avant, il n'y aura pas de soucis, tout ira comme sur des roulettes, on y va. Et là, contre toute attente, alors qu'il commençait à jubiler, il commençait à prendre confiance, après la victoire, la prise de Jéricho, il rencontre là une défaite inattendue. Alors Josué est couché, il est malheureux, il se pose des questions. L'échec est devant lui. Et il commence à mettre en doute son appel. Il commence à mettre en doute la promesse de Dieu. Il commence à se perdre dans des lamentations. Et là, la parole de Dieu vient à lui et dit, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché? Chers frères et sœurs, l'échec devant Dieu n'est pas une raison pour tout abandonner ou pour renoncer. Non, 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 non. Au contraire, Dieu veut nous voir avancer de nouveau. Dieu veut nous voir réessayer tout en analysant les causes de notre échec, de notre insuccès et en les corrigeant. Voilà la volonté de Dieu. Il dit, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Et au verset 11, il dit ceci, Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite, ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulé, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Voilà la raison de l'échec. Israël a péché. Et là, c'est Dieu qui parle à Josué, qui lui montre la raison de l'échec. Il dit, lève-toi.
Pourquoi restes-tu couché? Israël a péché. Alléluia. Chers frères, devant l'échec, nous ne devons pas renoncer. Vous savez, quand vous lisez dans 2 Rois chapitre 4, vous verrez là par exemple l'histoire du prophète Élisée avec le fils de la Sunamite. Vous allez voir que cette femme qui n'avait rien demandé à Élisée, et Élisée, pour la récompenser de son hospitalité, de sa bienveillance, sa sollicitude, va prier pour elle afin qu'elle ait un enfant. Et plus tard, l'enfant va mourir. Et cette femme va se lever pour aller à la rencontre d'Élisée, pour demander grâce, pour que l'enfant revive. Et Élisée va envoyer premièrement son serviteur Géasi. Mais la Bible dit que Géasi va partir et il va faire toutes les invocations que son maître lui a dites. Et rien. Élisée lui-même va aller. Une première fois, il va monter sur l'enfant. Son corps va se réchauffer. Mais l'enfant ne revient pas à la vie. Il va encore réessayer une seconde fois. Alléluia. Alléluia. C'est cela, la mentalité des enfants de Dieu. La mentalité des fils du royaume. Devant l'échec, nous recommençons. Jésus même une fois, c'est rare. Parce que nous avons à l'idée que Jésus est celui qui n'échoue jamais. Notre Seigneur, en effet, n'échoue jamais. Mais nous avons quand même une histoire qui m'interpelle. Dans l'évangile de Marc, il y a cette histoire où Jésus, à un moment donné, rencontre un aveugle et il lui prend de la salive. Il prend de la salive et il la met sur ses yeux. Et il lui demande, est-ce que tu vois? Ce dernier de répondre, je vois, mais je ne vois pas nettement. Je vois comme des arbres, avec l'apparence d'homme, comme des arbres. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va à nouveau appliquer sa main sur ses yeux. Recommencer. Alléluia! Recommencer devant l'échec. Recommencer en analysant nos faiblesses, en analysant nos responsabilités. Au verset 13 de notre texte, au chapitre 7 de Josué, Dieu dit à nouveau à Josué, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi. Vous savez, pour celui qui veut mener une vie à la gloire de Dieu, celui qui donne sa vie véritablement au Seigneur, le péché n'est pas une option acceptable. Le péché est une option intolérable et inacceptable, car Dieu ne supporte pas le péché. Dans la situation de notre texte ici, il s'agit en l'occurrence de la désobéissance à un ordre de l'Éternel et de la convoitise qu'un dénommé Akan va donc emmener dans le peuple. Nous n'allons pas rentrer dans les détails, nous n'avons pas le temps. Mais sachez bien ceci. La Bible déclare en 1 Jean chapitre 3 et au verset 3, je vous lis ce qui est écrit. Quiconque a cette espérance en lui, c'est-à-dire en Dieu, en Jésus-Christ, se purifie comme lui-même est pur. Quiconque a cette espérance en Jésus se purifie comme lui-même est pur. Et si nous analysons un tant soit peu cette phrase, la profondeur de cette phrase, nous allons nous rendre compte que le Saint-Esprit, qui est l'auteur des Écritures à travers l'apôtre Jean ici, place la barre à un niveau très élevé. Il dit, comme lui-même est pur. Waouh! Cela nous indique à quel niveau Dieu place, à quel standard Dieu place la sainteté dans notre marche, dans notre rapport avec lui. D'ailleurs, il va le dire à l'apôtre Pierre. En 1 Pierre, chapitre 1, versets 14 à 17, il dit ceci, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte
pendant le temps de votre pèlerinage. Si vous invoquez comme Père, je fais juste une parenthèse ici pour dire bonne fête à tous les papas qui nous écoutent. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mais si vous invoquez comme Père, celui qui est dans le ciel et qui juge les uns et les autres, la Bible dit sans acception de personne, sans favoritisme, alors marchez avec crainte, marchez avec tremblement durant le temps de votre pèlerinage ici-bas. Il dit vous serez saints car je suis saint. C'est une parole qui a été dite dans le Lévitique, qui est reprise ici dans le Nouveau Testament. Dieu exige. La sainteté n'est pas une option. La sainteté, ce n'est pas un accessoire. La sainteté est la condition sine qua non pour nous approcher de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dans le Proverbe 28 au verset 13, il dit celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, obtient quoi? Miséricorde. Avoue et délaisse. Et dans 1 Jean 1, au verset 9, il dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Remarquez bien ici dans le texte. Il dit, lève-toi, sanctifie le peuple. Dieu, dans sa grande bonté, dans sa miséricorde, ne veut pas rester simplement sur nos échecs, sur notre impureté, sur notre souillure. Il veut détourner les regards à cause de son amour. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus venir mourir à la croix pour nous, pour que nous ayons le pardon de nos péchés. Parce que personne, la Bible dit dans Ecclésiaste 7 qu'il n'y a personne sur la terre qui soit capable de marcher sans péché. C'est pas possible à cause de la nature adamique que nous avons héritée. Dans le jardin, le péché est entré dans nos vies. Le péché est venu souiller nos organes. Le péché est comme un poison dans nos corps et qui nous éloigne de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, ne veut pas rester distant. La Bible dit d'ailleurs, Ésaïe 59, que non, la main de Dieu n'est pas courte, son oreille n'est pas dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui creusent un fossé, une distance entre Dieu et nous. Et Jésus est venu pour réduire la distance. Alléluia! Et comment? Si nous acceptons de nous sanctifier. C'est pourquoi j'ai cité tout à l'heure Proverbe 28. Celui qui avoue ses transgressions, celui qui confesse son péché. Voilà ce que Christ est venu accomplir. Alors il dit à Josué, lève-toi, sanctifie le peuple. Ne reste pas là à t'apitoyer sur ton péché. Ne reste pas là à dire, oui, je suis constamment dans le péché, je retombe sans cesse, c'est une fatalité, il n'y a pas de solution. Non, la Bible dit, lève-toi. Lève-toi! Cette situation est venue. Et peut-être qu'il y a le péché dans les maisons aujourd'hui. À cause du confinement. Dans l'histoire d'Israël, il y a un confinement a poussé une dame à manger son propre fils. Quelle horreur! Quelle abomination! Et à cause peut-être de ce confinement, certains se sont livrés à des péchés et des péchés honteux. Notamment les péchés du sexe, la masturbation, la pornographie. Et aujourd'hui, votre conscience vous ronge. Dieu te dit ce matin, saisis la grâce qu'il t'offre à travers Jésus. Lève-toi et sanctifie-toi. Lève-toi. Et si tu as besoin d'aide, ses serviteurs sont là pour t'aider, pour te soutenir, pour te fortifier. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et enfin, il dira à Josué au chapitre 8, au verset 1, il lui dit ceci, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, montre contre Haï, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple et la ville et son pays. Alléluia. Josué 8, 1. Vous savez, la peur est un frein à l'action de Dieu. La peur. C'est l'ennemi de la foi. Quand le peuple est dans la peur, la main de Dieu ne peut pas se déployer comme il faut. Je n'ai pas le temps d'expliquer,
Mais rappelez-vous ce qui s'est passé en 1 Samuel 17 avec Saül et toute l'armée d'Israël face aux Philistins et à Goliath. La Bible dit que pendant 30 jours, Goliath va sortir, il va défier l'armée d'Israël, il va insulter le Dieu d'Israël, etc. Et puis, rien ne s'est passé. Le ciel ne lui est pas tombé sur la tête, Dieu n'a rien dit, alors que son nom était bafoué. Mais les enfants d'Israël étaient là et ils étaient dans la peur. Jusqu'à ce que David arrive pour relever le défi. Alléluia. Alléluia. En Josué chapitre 2, au verset 8, du verset 8 au verset 13, et je pose ce passage à Nombre, au passage qui est dit dans le Nombre chapitre 13 et 14. Parce que vous voyez là également comment, à cause de la peur, les enfants d'Israël ne sont pas entrés dans les promesses de Dieu. Et c'est une païenne, Rahab, la prostituée, qui va le déclarer aux espions que Josué envoie pour la conquête. Il dit, mais nous on a appris ce que l'Éternel a fait avec vous. Et on était mort de peur. On était pris de terreur. Parce qu'on sait que Dieu est avec vous. On était dans la panique. Et eux, qu'est-ce qu'ils avaient dit eux-mêmes, les enfants d'Israël? Quand Moïse les avait envoyés pour explorer le pays, ils ont fait cette déclaration choquante. Nous étions, à leurs yeux, comme au nôtre, nous étions comme des sauterelles. Il y a des géants dans ce pays. Et à cause de leur peur, de leur manque de foi, ils sont restés pérégrinés 40 ans dans le désert. 40 ans. Parce que 40 ans plus tard, Rahab fait cette déclaration aux enfants d'Israël. Vous imaginez 40 ans plus tard, elle fait cette déclaration. Imaginez donc combien de fois la terreur avait saisi tous ces peuples. Ils ont conservé le souvenir de cette terreur pendant 40 ans. 40 ans plus tard, lorsqu'Israël arrive, ils ont encore peur. Ça veut dire que Dieu avait fait un travail déjà, il avait dévancé les choses. Mais il fallait que les enfants d'Israël aient la foi. Et comme ils ont manqué de foi, ils sont restés stériles. Et ils n'ont pas pu bénéficier des grâces qui leur étaient réservées. Et combien de fois aujourd'hui des croyants, des enfants de Dieu passent à côté des promesses, des grâces que Dieu tient à leur disposition. Dieu nous exhorte à la foi audacieuse. Dieu nous exhorte à la confiance en sa parole, à l'obéissance à sa parole et à ses promesses. Amen. Que Dieu nous aide. Et puis je vais terminer par l'autosatisfaction. C'est un point qui n'apparaît pas clairement, mais en filigrane. Quand vous considérez l'histoire de Moïse, avec les grands succès, j'en ai parlé brièvement tantôt. Quand vous considérez la prise de Jéricho qui a été retentissante, qui a été tonitruante, vous voyez bien là que, après ces deux événements, Moïse est mort, les enfants d'Israël, ils sont couchés. Je pose des questions. Mais il n'y a pas prophète comme Moïse. Qui va faire comme Moïse? Ils finissent de prendre Jéricho. Ils sont dans la joie. Ils sont dans la satisfaction. Et ils ne font plus attention. Ils ne sont plus vigilants. Vous savez, le souvenir des succès qu'on peut avoir dans le ministère ou dans quelque autre chose, c'est valable dans tous les domaines, nous amène parfois à baisser la garde. Nous amène parfois à baisser notre vigilance, à baisser notre engagement. Et c'est subtil. Notre détermination, elle baisse. Le grand champion de judo, Teddy Riner, il a dit récemment, quand il a connu sa première défaite depuis, je crois, 10 ans, il a dit que c'était bien finalement. Parce que, voilà, à un moment donné, la pression est telle que, et puis à un moment donné, on ne fait plus vraiment attention. Et cette défaite, elle vient au bon moment pour lui permettre de se remettre, vous voyez, de se remotiver, de se rechallenger. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons comprendre ces choses. Et qui que nous soyons pasteurs, que nous soyons de simples chrétiens, qui que nous soyons, sortons de l'immobilisme. Sortons de l'immobilisme, de la légèreté. Revenons à notre appel. Paul dit ceci, oublions ce qui est en arrière, je me projette vers l'avant pour saisir Christ. Alléluia. Il dit oublions ce qui est en arrière. Oublie les succès du passé dans le ministère. Oublie ces choses.
Non, Dieu n'est pas un Dieu du passé seulement. Il est le Dieu du maintenant et de l'avenir. Alléluia. Projette-toi vers l'avant. Lève-toi, car la marche doit continuer. Ne reste pas sur tes succès du passé. Ne te repose pas sur tes lauriers. En 1 Corinthiens 15, 58, l'apôtre Paul dira, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. » Notez ceci. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travaillant de mieux en mieux. Invitation à progresser. Apocalypse 22, 11. Que le juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. La notion de encore. Amen. Amen. La tristesse, l'échec, le péché, la peur et l'autosatisfaction peuvent constituer des freins insurmontables à la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Il nous appartient donc de persévérer dans l'engagement de notre foi et de notre volonté à aller jusqu'au bout en restant debout, selon qu'il est écrit en Ecclésiaste 7 au verset 8, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira ceci, Hébreux chapitre 10, verset 36, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mais de ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mais de ceux qui gardent la foi, qui persévèrent. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-toi, car personne ne le fera à ta place. Dieu t'appelle à changer ton état d'esprit et à prendre ton bâton du pèlerin, à continuer la marche. Sois béni au nom de Jésus. Amen.